Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous livrer une pensée qui peut aider pour mieux gérer la pression. Parce qu'effectivement, dans nos métiers, on doit gérer la pression. Et le problème, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression. Des fois, ça peut même être notre manager à nous qui nous met la pression, alors que finalement, il n'y a pas de pression à avoir. Et ça, la pression, elle démarre dans la définition des objectifs. Moi, je sais que quelque chose qui est assez naturel, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. C'est-à-dire que finalement, ce que je veux dire, c'est qu'on se fixe des objectifs et finalement on croit que très rapidement on va pouvoir mener le projet et réaliser le projet. Et ça, ça met une pression folle. Alors qu'en réalité, si on se laisse un peu plus de temps, qui finalement peut être le temps normal pour faire la tâche, c'est que généralement, comme on surestime ce qu'on fait à court terme, on peut se laisser moins de temps que prévu pour faire une tâche, ce qui met une pression folle. Et je pense que pour mieux gérer la pression, il faut être extrêmement réaliste dans le délai qu'on s'accorde à faire une tâche. Alors, ça peut paraître très simple, on va se dire ouais, mais là aujourd'hui je viens de donner une astuce, c'est super simple. Je ne crois pas que ce soit si simple que ça. Finalement, on veut faire beaucoup très rapidement. Et ça, forcément, c'est un mauvais mode de fonctionnement. On ne peut pas faire beaucoup très rapidement. Non. Si on veut faire beaucoup, il faut se laisser du temps. Et même, finalement, avec la loi du 20-80, on sait que peu de choses rapportent des résultats. Il faut se laisser le temps de faire les tâches. Et donc, quand on se lance dans un nouveau projet, il faut se laisser le temps de le mener. Et moi, je me souviens d'expérience quand j'ai fait pas mal d'intérim quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup travaillé avec des ouvriers. Et je travaillais avec des ouvriers expérimentés. Et moi, je me souviens très bien, et j'adorais ça, c'est qu'un ouvrier expérimenté, avant de se lancer dans une tâche, il va réfléchir, il va aménager son plan de travail, il va préparer ses outils, il va s'assurer que tout est en place. Ça prend du temps. Et ensuite, il va passer à l'action. Mais l'action, finalement, en elle-même, elle va prendre très peu de temps. C'est la préparation de l'action qui est importante. Et ça m'inspirait parce que je me disais, ouais, mais finalement, si on ne se laisse pas le temps de faire les choses bien, on ne fera pas les choses bien. Et ça, il faut s'obliger, parce que c'est ça la difficulté de la chose, c'est s'obliger à se donner suffisamment de temps pour faire la tâche. Et ça nous permettra de gérer la pression. Parce que la pression, elle arrive quand on donne le mauvais délai pour une tâche. Voilà, j'espère que cette bonne astuce du jour vous aura aidé et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne astuce.